cette nouvelle leçon. Cette fois-ci, on va pousser un petit peu plus les exercices de pilates. On part sur un niveau 2. Donc, simplement le niveau 2, on va faire en sorte, c'est les mêmes bases que pilates, sauf qu'on va aller un peu plus vite. Et je pars du principe que vous avez acquis la notion d'engagement du centre. C'est super important en fait pour la suite de pouvoir tenir son périnée et toute sa musculature du abdominal, donc son transverse, toujours en engagement sur un exercice. Donc je conseille pour cette vidéo que vous ayez déjà pratiqué le pilates quand même pendant pas mal de temps, je dirais au moins pendant 6 mois, que vous avez quand même minimum l'habitude ou que vous soyez très sportif et une bonne conscience corporelle. Donc ça, ce sera super important. Donc voilà, encore une fois, merci à vous, merci de vos commentaires, merci de vos messages, parce qu'il y a plein de personnes qui m'écrivent, qui nous écrivent plutôt, et qui nous remercient. Donc ça nous fait vraiment plaisir en tout cas et ça me fait plaisir de faire ces vidéos, que vous puissiez toujours faire du sport un peu chez vous, surtout qu'on va rester encore chez soi un petit moment. Donc voilà, si vous voulez, pour me rendre service, cliquez sur le petit pouce, mettez un petit pouce en l'air sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, bref, vous savez quoi faire. Et puis, comme toujours, vu que le confinement va durer encore un moment, j'ai toujours ma cagnotte de soutien voilà, si vous voulez me remercier pour les vidéos que je laisse en ligne, encore pendant tout le confinement. Si vous voulez, le lien, il est juste dans la description de la vidéo. Vous descendez, il y a le lien de cette cagnotte. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie et on peut commencer. C'est parti! Pour cette séance, on va commencer debout. On va commencer debout face à son tapis. On reprend un peu un exercice que j'ai fait faire dans la vidéo précédente, mais tout de suite dans une version plus difficile. Si vous avez fait celle d'avant qui est axée sur le haut du corps, ça va être l'exercice, on va descendre vers le sol, faire une pompe, remonter. D'accord? Version plus difficile, on va le faire avec les jambes tendues. On va le faire dès ce début de séance, justement parce qu'il est excellent pour mobiliser l'ensemble du corps et travailler la coordination respiration-mouvement. Donc ce sera très bien de commencer directement par ça en guise d'échauffement. Ok? Donc, eh ben, on se trouve assez vite à un bon placement au niveau du sol, les pieds parallèles, les pieds largeur des hanches, on a les genoux un tout petit peu lâchés, on a le buste bien droit, engagement du centre, on se fait tout de même juste 30 petites secondes, les yeux fermés, quelques respirations. On se remet en immersion dans le pilates en se concentrant. J'inspire par le nez, j'ai de grandes expirations par la bouche et je suis déjà capable, là, lors d'une expiration, de donner un peu plus de contraction au niveau du centre du corps. J'essaie de bien sentir tout mon périnée se contracter dans son ensemble et j'arrive à tenir toute cette partie basse du ventre, à engager mon muscle transverse. Le muscle transverse, c'est ce muscle profond au niveau abdominal, celui qui maintient au niveau du centre du corps et qui nous donnera toujours beaucoup de force sur les exercices. On réouvre ses yeux, inspiration, et sur le souffle, on descend vers le sol. Et on va garder ses jambes tendues. Dès qu'on pose ses mains sur le sol, on avance en inspirant. Je souffle, je stabilise en position de planche. J'inspire, je fléchis sur mes bras. Je souffle, je remonte. J'inspire, je pars en arrière. Je marche avec mes mains et j'expire, je remonte, je déroule mon dos. Grande inspiration, je me grandis, je retrouve une belle posture. Le souffle tout de suite où je descends. J'avance, là je marche sur mes mains, hop, je stabilise sur un souffle. Sur une pompe, toujours on descend sur l'inspiration et on remonte sur l'expiration. Comme ça, je pars en arrière tout en inspirant et j'expire sur la phase où je remonte. Allez, j'inspire, je me grandis et on y retourne directement. Le mouvement s'enchaîne, on essaie de ne pas se tromper. Quand on avance ou quand on recule en marchant sur ses mains, faites attention à ne surtout pas avoir le bassin qui tangue à droite à gauche. D'accord? On reste le bassin très droit. Sur une pompe, si c'est trop difficile, et bien simplement ne mettez pas beaucoup d'amplitude.
Ne descendez pas trop. Allez, on s'enchaîne encore au moins 2 mouvements à la suite. Et on se concentre à bien coordonner respiration, mouvement. On fait attention à ne pas bouger dans tous les sens son bassin quand on marche avec ses mains. Allez, dernière descente et dernière montée. Soyez capable de tenir votre centre engagé là pendant tout le mouvement. On ne lâche ni son périnée, ni son ventre. Ça, c'est super important. Ok, on se redresse, on replace ses épaules et sa tête. Une fois-ci, on balance juste quelques fois de chaque côté, là, tout le son du corps, complètement détendu. On récupère sa respiration. On repasse au centre et on redescend. On ne remontera pas cette fois-ci. Enroulez bien tout votre dos. Marchez sur vos mains. Repassez en position de planche. Ok, j'inspire, je stabilise. Sur le souffle, je lève ma jambe droite, je mets le pied pointe, je tends bien ma jambe. J'inspire, je repose le pied sur le sol. J'expire, je lève la jambe gauche, pied pointe, j'inspire, je repose. J'expire, je lève l'autre jambe. J'inspire, je repose. Donc c'est je souffle, je lève une jambe. J'inspire, je lâche. Attention, on a tendance à y aller toujours trop vite sur cet exercice, à lever d'un seul coup sa jambe et la poser d'un seul coup. On y va tout doucement. Encore 2 fois de chaque côté. Allez, on tient son ventre, on tient son périnée. Dernière à gauche. Ensuite, on maîtrise une pompe où on descend et tout doucement, on vient s'allonger à plat ventre. Une fois à plat ventre, je pose mon front sur mes mains. Je prends 15 à 20 petites secondes de repos. Simplement pour pouvoir récupérer une respiration dans un rythme à peu près normal. Donc on se détend et juste on respire. Pour la suite, on va juste garder son bout du nez sur le sol. Ensuite, on tend ses bras en avant. De cette manière, on écarte un peu ses bras, mais même ses paumes de main qui se regardent. Donc juste le bout du nez sur le sol. On fait attention les épaules, on ne les laisse pas partir en avant. Ok, on pousse les omoplates vers ses fessiers. On tend ses jambes, les pieds points, on serre un peu ses fesses. Et là, je vais inspirer, relever un peu plus la tête. Hop, je relève mon buste. J'arrive dans cette position. J'ai juste les doigts, la partie latérale des petits doigts qui sont sur le sol, les bras tendus. Je reste la tête dans le prolongement du dos, d'accord? Je ne lève pas trop la tête ou je ne lève pas trop basse. J'inspire mon ventre, j'inspire. Et je souffle, je lève le bras droit, la jambe gauche. Et à l'inspiration, je lève le bras gauche, la jambe droite. Je souffle, je lève bras droit, jambe gauche en descendant l'autre partie. Et j'inspire, je lève bras gauche, jambe droite en descendant le premier côté. Et donc, en soufflant, on lève un côté pendant que l'autre descend, on inverse sur l'autre. On a tout le temps le buste qui est bien relevé. Donc là, renforcement
de l'ensemble du dos sur cet exercice, des épaules, des fessiers et également des jambes. On enchaîne encore 4 fois de chaque côté. Donc il faut qu'il y ait un petit passage où on ne touche plus le sol avec ses mains, hop, avant de reposer un côté. Et dès qu'on a fini, on repose, on remet son front sur ses mains et on se relâche. On relâche ses épaules, ses bras et on prend 30 petites secondes de récup de sa respiration. Ensuite, on place ses mains à plat à côté de sa poitrine, doucement. On rentre son ventre. Et comme une pompe à l'envers, rien qu'avec la force de ses bras, hop, on est capable de se redresser et arriver dans cette position sur les genoux. Ensuite, j'avance mes genoux, je me laisse tomber sur le côté et on va passer en position assise. Position assise, je vais mettre mes pieds exactement comme ceci au bout du tapis, d'accord? On va même mettre les pieds exactement en dehors de son tapis. Parce qu'on va venir partir en arrière, donc il faut avoir de la place derrière soi. Alors, dans un premier temps, on a les mains sur les genoux. On a les pieds larges des hanches, parallèles, pas de souci. On étire son dos, on tient le dos le plus droit possible. Tout de suite, notion d'autograndissement, l'engagement du centre et de la respiration. Pour la suite, prochain souffle, je vais tout doucement enrouler mon bassin et me pencher en arrière. Hop, stop. J'arrive dans une position où j'ai comme un angle droit entre mes cuisses et mon ventre, d'accord? Sur cette partie-là. Donc j'ai juste le bas du dos qui est un petit peu enroulé vers l'arrière. J'ai le dos surtout incliné en arrière. On enlève ses mains de ses jambes. Rien que cette position, déjà, on sent la sangle abdominale qui travaille, ainsi que le périnée. On va placer ses bras tendus face à soi. Donc logiquement, bras, cuisses complètement parallèles. D'accord? Il faut trouver une position vraiment nickel, bien alignée. Ensuite, j'inspire. Sur le souffle, je tends une de mes deux jambes, peu importe laquelle c'est, de manière à avoir la cuisse parallèle. J'inspire et sur le souffle, je déroule mon dos. Hop. Tranquillement, je viens m'allonger sur le dos, je pose la tête au sol, j'inspire et je souffle. Je remonte, j'enroule tout le long du dos. Et dès que j'arrive ici, stop. Inspiration, j'étire mon dos en position arrière, je retrouve ma position de départ et je souffle, je redescends. Je pose la tête, inspiration, bras en arrière. Donc attention, ce qui est super difficile là-dessus, c'est de vraiment bien tenir son centre pour essayer de surtout pas se faire mal au bas du dos. Option plus facile, si jamais vous n'arrivez pas à garder la jambe tendue, vous pouvez l'avoir un petit peu fléchie, éventuellement, même si l'idéal c'est de l'avoir tendue. Aussi, une petite aide, si vous n'arrivez pas à remonter sans à-coup, vous pouvez placer un coussin dans votre bas du dos. D'accord? C'est une option où comme ça, quand on remonte, si on met un appui dans les lombaires, c'est plus facile pour remonter. Encore un mouvement avec ce côté-là. Et je remonte. Donc on en a fait 4, logiquement avec cette jambe. Je repose mon pied, je souffle, je tends l'autre jambe. J'inspire, je ne bouge pas. Et c'est parti, 4 de ce côté. Donc, ce qui est le plus difficile là-dessus, c'est de garder ses cuisses parallèles en permanence. Donc quand je remonte, les cuisses restent toujours au même niveau. Hein. J'inspire, j'étire mon dos. Et je souffle. Je pose la tête, inspiration, bras en arrière. Allez, encore. Ensuite, 2 derniers mouvements. Désolé pour ce bout de plancher qui craque. Et...
Allez, dernier. Donnez beaucoup de force au niveau de votre centre là, dès que vous montez, c'est super important. Hop, le périnée, le ventre que je contracte très fortement. J'ouvre la poitrine, je repose le pied et je déroule mon dos tout doucement. Je viens m'allonger, je tends mes jambes et j'étire mes bras loin derrière. Et là, on prend le temps de respirer. On sent bien, hein, sur tout exercice difficile, la respiration là, s'accélère très rapidement. Donc, d'où l'intérêt de savoir bien respirer, avec lenteur, profondeur, etc. pour vraiment, sur un exercice difficile, arriver à tenir le plus longtemps possible cet exercice en contrôlant sa respiration. Si on a les respirations qui s'emballent, à partir de ce moment-là, ça commence à être fichu pour un exercice. Après, on hyperventile et on n'arrive pas à tenir l'exercice et on finit par lâcher. Donc, c'est important de contrôler son souffle pendant un exercice. Même si c'est dur, on reste toujours sur un rythme assez lent et profond. Et là, tirez vos deux bras loin derrière et mettez vos deux pieds bien en pointe. On s'étire tout l'ensemble du corps. On reste juste sur quelques respirations comme ça. Et on ramène ses pieds à plat près de soi. Et on garde ses bras face à soi. Bras tendus, paume de main qui se regardent. Surtout vos épaules qui ne partent pas vers vos oreilles. D'accord ? On lâche ses épaules. On met ses pieds parfaitement bien placés, largeur des hanches, parallèles sur le sol. On enchaîne directement. Je prends une grande inspiration. Et là, sur le souffle, mouvement de bassin où je plaque mon bas du dos. J'élève mes fessiers, que je monte très 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 haut. Je stabilise, j'inspire. Sur le souffle, je lève la jambe droite que je viens tendre au-dessus de moi. J'inspire, je fléchis cette jambe, je la repose. Et en expirant, je déroule toute ma colonne vertébrale que je repose de haut en bas. Une fois le bassin lâché sur le sol, j'inspire, je ne bouge pas. Expiration, on remonte, on plaque le bas du dos, on lève ses fessiers qu'on monte très haut. J'inspire, je ne bouge pas. J'expire, je lève la jambe gauche. Ensuite, je la tends vers le ciel. J'inspire, je fléchis. Et je souffle. Je redéroule, je repose sur le sol tranquillement. Inspiration. Allez, on remonte, on le refait encore une fois. Ça avec la jambe droite, puis avec la jambe gauche. Dès que je suis en l'air, j'inspire, je ne bouge pas. Et je lève la jambe, je la tends. Je inspire, je pose et je déroule petit à petit sur le sol. Allez, soyez capable de bien tenir vos fessiers très contractés, votre périnée, votre ventre. On maintient tout dans son centre. Donc en même temps, avec ces enroulements, ces déroulements du dos, on travaille toujours la mobilité de sa colonne vertébrale ainsi que de son bassin. On remonte, là on va accentuer un peu plus l'exercice sur du renforcement. Je lève la jambe droite, je la tends, hop, et je ne bouge pas pendant 5 inspirations et 5 expirations. L'idéal c'est d'avoir la jambe tendue, de toujours avoir le bassin assez relevé et de ne pas lâcher fessier, périnée, transverse. On maintient son sang très fortement engagé. Dès qu'on a fini les 5, on repose sur une inspiration son pied, comme on a fait juste avant. Je souffle, je déroule mon dos, je relâche le bassin, j'inspire, et on remonte, pareil avec la jambe gauche. J'inspire, je stabilise. Je souffle, je lève la jambe, je la tends, hop, et je reste. 5 inspire, 5 expire. Ce qui est super dur, c'est d'arriver à garder donc cette jambe tendue et toujours le bassin un peu relevé. Enfin, pas qu'un peu, même bien relevé.
Et on repose sur une inspiration son pied. Et on expire, on déroule son dos. Dès qu'on est reposé sur le sol, on attrape ses genoux et on se fait, en écrasant les jambes sur vous, on se fait quelques mouvements balanciers à droite, à gauche. Histoire d'assouplir et de bien masser tout votre bas du dos. Les fessiers qui se détendent aussi dans cette position. Et on récupère un souffle très lent. Et on replace ses jambes au centre. Attention pour la suite, on va se relever pour passer en position assise. On va le faire de la manière suivante. Peut-être regarder avant. On lève sa tête, ses omoplates du sol. Là, j'écrase les jambes sur moi, j'engage mon centre et je fais une bascule, je me redresse, hop, stop. Je m'arrête ici sans poser les pieds au sol. Faites-le bien comme je viens de vous montrer avec le centre engagé pour ne pas mettre d'à-coup. Si vous mettez un à-coup, vous risquez de vous faire mal au bas du dos. Donc, on est dans cette position. Les pieds pointent, ça va dessus. Je pense que vous connaissez l'exercice qu'on appelle le rolling like a ball, qui consiste à un mouvement un peu de balancier, on part en arrière, on remonte. On l'a déjà fait dans une vidéo précédente, on l'avait fait en version facile. Une version qui est plus difficile, c'est une version où on va chercher à coller ses coudes contre ses genoux et on place ses mains sur ses épaules. Là, on ne va absolument pas pouvoir compenser avec ses jambes, donc on va vraiment sentir tout son centre du corps, parce qu'il va falloir être capable de garder ses coudes collés contre ses genoux. Attention, c'est absolument pas facile. Si vous vous rappelez de l'exercice, il faut le dos rond, il faut le centre très engagé, et on s'élance en inspirant en arrière, et on souffle sur la montée. Et là c'est parti, on enchaîne. On ne pose jamais sa tête sur le sol, et on ne repose jamais ses pieds en avant sur le sol. J'inspire et je souffle, je monte. J'inspire. Allez, encore 5 à la suite de ces mouvements. Je sais que c'est super dur de pas décoller ses coudes de ses genoux, mais faites l'effort. Imaginez comme si vous avez mis de la glu là, entre vos coudes et avec vos genoux. Donc normalement, ça ne devrait pas se décoller. Donc on se concentre sur le ventre. Décidément, ce bruit de plancher. Hop. Dernier mouvement, il me semble. Et là, on colle ses pieds entre eux devant soi. Et juste on se lâche. On lâche sa tête, ses bras. Et juste, on ferme ses yeux, on peut même lâcher son ventre. On relâche tout et on respire. Et on va tout doucement redresser son dos. Donc sur ce genre d'exercice, quand on enchaîne des mouvements de roulement, je dirais de cul plutôt, c'est vraiment un travail qui va se passer, un travail de mobilité sur la colonne vertébrale. L'appui qu'on a sur les vertèbres sur le sol est un très bon appui justement pour détendre toute cette partie de la colonne vertébrale. Et on a un super travail de renforcement au niveau de toute la sangle abdominale. On va se faire une dernière version qui est beaucoup plus difficile, encore un petit peu plus dur. On va se mettre. Déjà, on repart sur cette position. Les jambes ici. Là, ce qui va être difficile, c'est que je vous demanderai d'essayer de tendre vos jambes. On attrape ses mollets ou ses chevilles, peu importe. Et là, ce qui est dur, c'est de tenir déjà une position assise. Une fois ici, je m'élance. Attention, pas trop vite. Si on veut arriver à remonter, hop, et à stabiliser en gardant les jambes tendues. Allez, j'inspire. Et... encore 3 mouvements. On n'en fait que 5 en tout. Si vraiment c'est trop difficile, on peut garder ses jambes un tout petit peu fléchies, mais essayez de les garder tendues au moment où vous remontez. Ça demande beaucoup de maîtrise dans les abdos. C'est tout dans le ventre. Le périnée aide énormément aussi à stabiliser. Et dès qu'on a fini, on fléchit ses jambes, on recolle ses pieds entre eux et on se relâche. On se lâche complètement les bras, la tête, les épaules, etc. On respire tout doucement. Et on va même chercher
à s'étirer un petit peu le dos. On marche avec les bouts des doigts en avant et on cherche à s'étirer. On inspire son ventre. Attention de ne pas crisper dans vos épaules par contre quand vous faites ça. Et on se redresse. Tout doucement, on déroule son dos, on enroule ses épaules, on replace la tête au centre. Allongez-vous tranquillement, relevez vos jambes, attrapez vos fessiers avec vos mains et venez vous placer dans cette position, exactement ici. Position, on va chercher à étirer, je ne sais pas si vous m'entendez, on va essayer d'étirer l'ensemble de son dos comme ceci. Donc c'est important de lâcher prise avec ses jambes. On a les genoux qui sont au niveau des joues. Et juste, on lâche ses jambes. Je ne vous demanderai pas de les tendre, mais juste détendez-les. Détendez-vous. Je sais que c'est pas simple de se détendre dans cette position, mais on essaie. On ne restera pas 3 heures comme ça. Respirez doucement. Et visualisez votre dos qui s'étire, qui s'assouplit. Encore 2, 3 dernières respirations comme ça. Ensuite, attention, on va se redresser. On va profiter du mouvement de balancier avec son corps pour repasser en position assise, main sur les genoux. Et comme par magie, on arrive en position assise. Ensuite, on se retourne. On passe en position 4 pattes. On tend ses jambes en arrière, on se remet en position de planche. On lève ses fessiers vers le ciel, qu'on pousse très très haut, très loin vers l'arrière. On se met comme ceci, jambes tendues. Et là, on recule tout doucement ses mains, comme au début de séance. Et tout doucement, on déroule son dos. Et on se redresse petit à petit. On replace ses épaules en arrière et sa tête au centre. Et on inspire, on écarte ses jambes, on se met un peu le pied bien ouvert, on se grandit et on souffle, on descend. Inspirez, élevez et mobilisez l'ensemble du corps en faisant un joli mouvement de squat lorsque vous descendez. Allez, on se grandit. Encore une fois. Et on élève ses bras. Et on lâche. On met ses pieds un peu plus parallèles. Et on fléchit sur une jambe. On tend l'autre. Et on met juste ses bouts des doigts là devant soi sur le sol. Et on se trouve cette position où on est le dos qui est complètement plat, parallèle par rapport au sol. Juste les bouts des doigts. Et donc juste jambes tendues, jambes fléchies. Je vais chercher à assouplir toute la partie interne des jambes, de la jambe, pardon, celle-ci. Et je vais chercher à étirer mon dos en même temps. Bon, je ne relève pas trop la tête et je ne regarde pas trop rentrer. Toujours la tête dans le prolongement du dos. Puis je change de côté, hop, je transfère. Une jambe qui se tend, l'autre qui se fléchit. Donc les bouts des doigts au sol, c'est plus facile pour étirer son dos, le mettre à plat. Si vous avez la souplesse de vous mettre les mains à plat, n'hésitez pas à le faire. Tant que vous pouvez bien étirer votre dos en même temps. Et on repasse au centre, on resserre les jambes et on déroule son dos. On élève ses bras et on relâche ses bras qu'on balance le long de son corps. Bon, j'espère que ça va, j'espère que vous avez réussi à tout faire, en tout cas, que c'était pas trop difficile. Et écoutez, n'hésitez surtout pas, ce qui me fait plaisir c'est que vous mettez un petit commentaire, que vous mettez un petit mot pour savoir si ça vous a plu, si vous avez des demandes particulières pour d'autres prochaines séances, si vous voulez peut-être que je refasse une séance niveau 2 dans les suivantes, qui soit peut-être un peu différente.
Donc voilà, sinon n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube, commentez, likez, faites tout ce que vous voulez qui pour moi, pour me faire connaître. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt en tout cas et passez un bon week-end.